Bonjour, Ramadan Moubarak Saïd. Je me présente, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale Laayoune Saqi El Hamra. Aujourd'hui, on va travailler des exercices d'arithmétique. Ce cours est destiné aux élèves du deuxième bac Sciences Maths Biof. On va commencer par un premier exercice. Cet exercice, c'est l'examen national 2018-2019. Pour l'année 2019, elle coïncide avec l'année Amazigh 2969. Alors, je peux montrer que 2969 est un nombre premier. Il suffit de passer par la racine carrée de ce nombre, c'est 54, quelque chose, et on va montrer que ce nombre est premier avec tous les nombres premiers inférieurs à 54. Mais pour éviter tous ces calculs, on va admettre que ce nombre-là, 2969, est un nombre premier. Donc, pour l'exercice, 2969 est un nombre premier. D'accord. On va considérer deux entiers naturels m et n. Vérifions n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. La première question, donc on va supposer que 2969 ne divise pas n. Et là, pour la question A, on est demandé d'utiliser le théorème de Bézout pour montrer qu'il existe un entier relatif U tel que U fois n est congru à 1 modulo 2969. Donc, je vais commencer par supposer. On suppose que 2969 ne divise pas n. N est un nombre entier naturel. Alors, on a n 2969 est premier et 2969 ne divise pas n. Donc, d'après le cours, 2969 est premier avec n. Ce sont deux nombres premiers entre eux. Alors, 2969 premier avec n équivalent, d'après l'identité ou bien le théorème de Bézout, qu'il existe un couple UV appartenant à Z au carré tel que U fois n plus 2969 fois V égale 1. D'accord? Cet équivalent A, il existe toujours un couple UV appartenant à Z au carré tel que U fois n, elle est égale 1 moins 2969 fois V. Alors, comme 2969 fois V est congru à 0 modulo 2969, alors U fois n est congru à 1 modulo 2969. C'est la première question, c'est la question A. Pour la deuxième question, on va déduire que U fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969. Et que, en même temps, on va montrer que U fois m à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Donc, c'est la question B.
Alors là, on a deux choses. N à la puissance 8 plus M à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969, d'après les données bien sûr. Et d'après la question A, on sait qu'il existe U appartenant à Z tel que U fois N congru à 1 modulo 2969. D'accord. Alors, comment montrer que U fois M est congru à moins 1 modulo 2969? On peut partir de cette égalité. Bien sûr, on va utiliser cette égalité-là, cette congruence, pardon. N à la puissance 8 plus M à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 implique que M à la puissance 8 est congru à moins N à la puissance 8 modulo 2969. Là, on va multiplier ces deux membres par U à la puissance 8. Bien sûr, cet entier relatif, là, U. Là, on a équivalence, bien sûr, si on veut. Mais là, on a une implication. U à la puissance 8 fois M à la puissance 8 congru à moins U à la puissance 8 fois N à la puissance 8 modulo 2969. Alors, voici ce que j'ai utilisé. Si on a A des entiers relatifs, bien sûr, modulo N supérieur ou égal à 2, bien sûr, un entier naturel non nul, différent de 1, bien sûr. Alors, implique que, quel que soit alpha appartenant à Z, alpha A est congru à alpha B modulo N. C'est ce que j'ai utilisé. Là, on n'a pas équivalence. Quand est-ce qu'on a l'équivalence? Si alpha et N sont premiers entre eux, c'est toujours d'après le cours. Ce qui implique que U fois M à la puissance 8 est congru à moins U fois N à la puissance 8 modulo 2969. Or, U fois N est congru à 1 modulo 2969. Donc, U fois N à la puissance 8 est congru à 1. Bien sûr, là, elle est congrue à 1 avec le signe moins. Je passe directement à U fois N à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969. Alors, c'est la première partie de cette question B. La deuxième partie de la question B, on va montrer que U fois M à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. On remarque que 2968 n'est autre que 8 fois 371. On sait que, ou bien on a U fois M à la puissance 8 congru à moins 1 modulo 2969. D'après cette question-là. Donc, U fois M à la puissance 8, le tout à la puissance, ce nombre-là, 371, est congru à moins 1 à la puissance 371 modulo 2969. D'où 8 fois congru à moins 1, parce que l'exposant est un nombre impair, donc ça donne moins 1. C'est-à-dire U fois M
à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. C'est la deuxième partie de cette question B. Donc, on a montré que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969 et en même temps que U fois M à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Je passe à une autre question. C'est la question C. Montrer que 2969 ne divise pas U fois M. Montrons que 2969 ne divise pas U fois M. Alors, pour cela, on va procéder par l'absurde. Par exemple, supposons que 2969 divise U fois M. Donc, U fois M congru à 0 modulo 2969. D'où U fois M à la puissance n'importe quel entier naturel est congru à 0 modulo, bien sûr, entier naturel non nul est congru à 0 modulo 2969. D'où U fois M à la puissance 8 ou bien à la puissance 2968. On a le choix. Parce qu'on a montré que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1. Congru à 0 modulo 2969. Ce qui est absurde. Pourquoi absurde? Parce que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 0. On peut ouvrir des parenthèses ici. Si un élément A est congru à 0 modulo 2969 et A congru à moins 1 modulo 2969, ça veut dire que moins 1 est congru à 0 modulo 2969, ce qui est impossible, ou bien je peux remplacer celle-là par A congru à 2969 moins 1 qui donne 2968 modulo 2969. Alors là, comme cet élément est compris entre 0 et strictement cet élément-là, alors 0 c'est le reste de la division euclidienne de A par 2969. Et là, 2968 est le reste de la division euclidienne de A par 2969. On sait que pour la division euclidienne, elle est unique, là, le quotient est le reste. Donc, ce n'est pas possible. Ce qui est absurde, bien sûr, là. Ce qui est absurde ou impossible, car U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969. On l'a déjà vu. D'accord, maintenant je vais passer à l'autre question. Donc, pour la question D, on déduire qu'on a aussi U fois M à la puissance 2968 est congru à... Donc, je remarque ici 2968 et là 2969, je pense automatiquement au théorème de Fermat. D'accord? Donc, je vais montrer ça.
la question des D. On a deux choses. Primo, 2969 est un nombre premier. Secondo, 2969 ne divise pas U fois M. Pourquoi? Parce que U fois M n'est pas congru à 0 modulo 2969, ou bien on a déjà vu la question précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Un nombre premier ne divise pas ce nombre-là. Ça veut dire que ce sont deux nombres premiers entre eux. Donc, 2969 est premier avec U fois M. D'où, d'après le théorème de Fermat, U fois M, là, premier avec, U fois M, à la puissance 2968, ou bien 69 moins 1, congru à 1 modulo 2969. Donc, U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo 2969. On est d'accord. Là, on a utilisé le théorème de Fermat parce qu'on a les conditions du théorème de Fermat. Pour la dernière question dans cette partie-là, on déduit qu'on a aussi, ça on l'a déjà fait, donc pour la deuxième question A, en utilisant les résultats précédents, montrer que 2969 divise N. Alors maintenant, on va essayer de savoir comment déduire ce résultat. Donc, c'est la deuxième question A. On a supposé que 2969 ne divise pas N. D'accord? On a supposé que 2969 ne divise pas N. On a trouvé quoi? On a trouvé deux choses. Première chose, c'est U fois M à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Et en même temps, U fois M à la puissance 2969. Ça, c'était dans la question 1, et ça, donc je crois que c'est la question 1D. Et là, c'est un B plutôt, 2969. Ben, voici ce qu'on a trouvé. Ça veut dire que 1 est congru à moins 1 modulo 2969. C'est pas possible, donc il y en a impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a supposé est faux. Donc, sa négation, elle est vraie. On a supposé que 2969 ne divise pas N. C'est une proposition fausse. Donc, sa négation est une proposition vraie. Impossible. Donc, 2969 divise N. Ben, c'est ce qu'on cherche. Pour la question B, on va montrer que cette égalité-là
n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 équivalent à n congru à 0 modulo 2969 et en même temps m congru à 0 modulo 2969. Alors pour la question B, c'est une équivalence à montrer. Je vais faire ça en deux étapes. Étape 1, montrer cette implication-là, c'est-à-dire supposer que n égale 0, congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969 et montrer que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969. Puis l'autre implication, cette implication directe, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 implique que n est congru à 0 modulo 2969 et en même temps m congru à 0 modulo 2969. Alors, la question B, je vais commencer par cette implication, c'est-à-dire montrant que, bien sûr, on a toujours n et m sont des nombres entiers naturels. N à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. Donc, montrons que n congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969 implique que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969. D'accord. Alors, on a n congru à 0 modulo 2969 et m, c'est-à-dire que 2969 divise n tout simplement. 2969, ce qui implique que n à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 et m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969. Là, puisque ce nombre est un nombre premier, donc je peux mettre ici équivalence, ce n'est pas un problème, mais j'ai besoin que d'une implication. Ça veut dire quoi? On va faire la somme et on obtient ce qu'on cherche. N à la puissance m, 8 plus m à la puissance 8, congru à 0, modulo 2960. C'est ce qu'on cherche, ce qu'il fallait trouver. D'accord, maintenant je vais passer à l'autre implication. L'autre implication, c'est-à-dire montrons que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 implique que n congru à 0 modulo 2969 et en même temps m congru à 0 modulo 2969. Je n'ai pas assez d'espace. Alors, ce qu'on a vu dans la question 1, on a supposé que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969, c'est d'après les données. Ben, on a trouvé que 2969 divise n. Ça, on le sait. Donc, d'après la question 1, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 implique que 2969 divise n. C'est la première question. Question 1. C'était l'objectif de la première question. Ce qui veut dire que n est congru à 0 modulo 2969. Alors on sait que la somme est commutative, donc n et m jouent le même rôle. De la même façon, on montre que m est congru à 0 modulo 2969, c'est une première méthode. Ou bien, on peut venir ici et remplacer, donc on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969
n congru à 0 modulo 2969 implique que m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969. J'ai fait cette méthode exprès pour cette étape-là, ou bien les deux étapes suivantes. Donc, ça veut dire quoi? 2969 divise m à la puissance 8. D'accord? Et ça, c'est un résultat du cours. Si p est un nombre premier et p divise a à la puissance n avec un nombre entier relatif, n entier naturel non nul, alors forcément p divise a. C'est dans la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, ça veut dire que 2969 divise m, ça, ce qui veut dire que m congru à 0 modulo 2969, et je crois que c'est ce qu'on cherche. D'où on a. Donc en conclusion, quel que soit n et m appartenant à z au carré, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 équivalent à n congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969. D'accord, c'est le premier exercice. On va passer maintenant à un autre exercice, c'est l'exercice 2. C'est l'examen national 2017-2018, bien sûr, toujours la session normale. Alors, on va donner un nombre premier P tel que P égale 3 plus 4K, K appartient à une étoile. Je peux remarquer facilement que P est un nombre positif. Bien sûr, P c'est un nombre impair, au cas de besoin, bien sûr. Alors, pour la première question, on va montrer que pour tout entier relatif x, si x carré est congru à 1 modulo P, alors x à la puissance P-5 est congru aussi à 1 modulo P. Alors, comment ça? Exercice 2. On a P est un nombre premier, les données. Premier. P égale 3 plus 4K. K appartient à n étoiles. Est-ce que ce nombre-là existe réellement? Oui, il suffit de poser k égale 1. Pour k égale 1, ça donne 7, et 7, c'est un nombre premier. Donc, c'est possible de trouver des nombres premiers sous cette forme-là. Donc, montrons que, pour la première question, on suppose que x au carré, donc soit x appartient à z, x au carré congru à 1 modulo p implique que x à la puissance p-5 congru à 1 modulo p. C'est ce qu'on cherche. Montrer que si alors, ça veut dire l'implication. Si x carré congru à 1, donc x carré congru à 1 modulo p, implique que x à la puissance p-5 congru à 1 modulo p. Donc, x à la puissance p-5 égale. Je remplace p par cette expression-là. Donc, c'est x à la puissance 3 plus 4k moins 5 égale x à la puissance 4k moins 2 égale x à la puissance 2 facteur de 2k moins 1 égale x à la puissance 2 à la puissance 2k moins 1. Reste à montrer que c'est un nombre entier naturel. Donc, on a k appartient à n étoiles, implique que k supérieur ou égal à 1, bien sûr, c'est un nombre entier naturel, implique que 2k moins 1
supérieur ou égal à 1, on va multiplier par 2, retrancher 1, d'accord? Donc, ce qui veut dire que 2k-1 aussi appartient à n étoiles. On a cette égalité. Alors, comme x carré congru à 1 modulo p, ce qui veut dire que x carré à la puissance de k-1 congru à 1 à la puissance de k-1 modulo p, ce qui veut dire que x à la puissance 4k-2 ou bien tout simplement x à la puissance p-5, elle est congrue à 1 modulo p. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Soit x en entier relatif vérifiant x à la puissance p-5 est congru à 1 modulo p. D'accord? Alors, pour petit a, montrer que x et p sont premiers entre eux. Donc, la question, deuxième question A. Montrons que x et p sont premiers entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x à la puissance p-5 congru à 1 modulo p. On remarque facilement que p est supérieur ou égal à 7, donc p-5 c'est un nombre entier naturel non nul. On a cette relation. Donc x à la puissance p-5 congru à 1 modulo p implique que p ne divise pas x à la puissance p-5. D'accord? Parce qu'on n'a pas ici congru à 0 modulo x à la modulo p. Ce qui veut dire que p, on l'a déjà vu, donc ça veut dire que p ne divise pas x. Parce qu'on a, si p divise x, alors p divise x à la puissance n'importe quel exposant entier naturellement nul. C'est-à-dire, c'est la contraposée. P est un nombre premier. P ne divise pas x, ça veut dire que p et x sont deux nombres premiers entre eux. C'est ce qu'on cherche, c'est la question A. Je vais passer à la question B. Comment montrer que x à la puissance p-1 congru à 1 modulo p? Comment montrer ça? Je remarque qu'on a ici p-1 et là on a p, et p est un nombre premier, donc on pense automatiquement au théorème de Fermat, bien sûr. Donc pour la question B, on a p premier et p premier avec x. Donc, d'après le théorème de Fermat, x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. C'est le théorème de Fermat. D'accord, vérifier que ce sont que des calculs, c'est vérifier que 2 plus k-1, 2 plus k-1 facteur de p-1 égale k facteur de p-5. Je vais commencer par calculer la première, puis la deuxième, et remarquer facilement l'égalité. Donc 2 plus k-1 facteur de p-1 égale 2 plus k-1 facteur de... Je vais remplacer p par cette expression 3 plus 4k, donc ça va donner 2 plus 4k, égale 2 plus 2k plus 4k au carré, moins 2, moins 4k. On va simplifier par 2, ça reste 4k au carré moins 2k. Je peux factoriser, sinon je peux la laisser comme ça. K facteur de P-5 égale K facteur de
3 plus 4k moins 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Plus 4k. Et en développant, on obtient k fois 4k, ça veut dire 4k au carré, moins 2. Ce sont que des calculs. D'accord. On a cette égalité. Ça va nous servir à quoi? À la question suivante. La question D. Pour la question D, on déduit que x carré est congru à 1 modulo P. C'est ce qu'on va essayer de faire. On sait que x à la puissance P-5 est congru à 1 modulo P, d'après les données. Je peux la noter 1, comme ça je gagne un peu d'espace, implique que x à la puissance P-5 à la puissance k congru à 1 à la puissance k modulo P, ce qui implique que x à la puissance k facteur de P-5 congru à 1 modulo P, ce qui veut dire, je vais remplacer k facteur de P-5 par cette expression-là. Donc, ce qui veut dire que x à la puissance 2 plus k-1 facteur de P-1 congru à 1 modulo P, ce qui veut dire que x carré fois x à la puissance, comme je n'ai pas assez d'espace, je vais gagner un peu de temps en écrivant ça directement. K-1 congru à 1 modulo P. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement que x carré est congru à 1 modulo P. Pourquoi? Parce que x à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Elle est dans l'exercice. Et donc, je viens de montrer que x carré est congru à 1 modulo P. Pour terminer cet exercice, la dernière question, c'est la troisième question. Alors, troisième question. Résoudre dans Z l'équation x à la puissance 62 congru à 1 modulo 67. C'est l'équation, je vais la nommer l'équation E. Soit est-ce l'ensemble de solutions de cette équation? De cette équation. Alors, 67, c'est un nombre premier. D'accord, on va essayer de l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire, on va essayer de l'écrire sous la forme de 3 plus 4K. Donc, lorsqu'on retranche 3, ça donne 64. Et lorsque je divise par 4, ça va donner 16. Donc, j'ai 67 égale 3 plus 4 fois 16. D'accord? Donc, ça veut dire que 67 est à cette forme-là. Donc, on peut utiliser les résultats qu'on a vus dans 1. On a montré que x à la puissance x carré congru à 1 modulo P équivalent x à la puissance P-5 congru à 0 modulo et équivalence. Là, c'est congru à 1 modulo 67. Équivalent à x à la puissance 67 moins 5 congru à 1 modulo 67, équivalent à x à la puissance 2 congru à 1 modulo 67, équivalent à 67 divise x au carré moins 1, équivalent à 67 divise x moins 1 facteur de x plus 1, équivalent à 67 divise x moins 1 ou 67 divise x plus 1. Ça, on le sait, c'est une propriété des nombres premiers. C'est P est premier, P divise A fois B. Alors, c'est équivalent à P divise A ou P divise B, bien sûr. On le sait d'après le cours. Donc, x moins 1, ça veut dire quoi? Équivalent à
x moins 1 congru ou bien x congru à 1 directement modulo 67 ou x congru à moins 1 modulo 67. Donc l'ensemble de solutions S, qu'est-ce que ça veut dire x congru à 1 modulo 67? Ça veut dire que x, il existe k appartenant à z tel que x égale 1 plus 67k. On obtient l'ensemble de solutions. C'est 1 plus tel que k appartient à z, union moins 1 plus 67k tel que k appartient à l'ensemble Z. C'est ce que j'ai proposé aujourd'hui. En espérant vous retrouver le plus proche possible. À bientôt.